Aujourd'hui, je te parle santé mentale, santé dans le mental, hein, tout simplement, et je m'adresse à ceux qui veulent éviter le sujet, mais qui ont quand même cliqué et veulent quand même regarder cette vidéo. Voilà, tu as peut-être entendu récemment des statistiques, comme 40% des Polynésiens souffriraient d'un trouble mental, hein, selon l'OMS, et j'aimerais que tu réexamines ce que tu crois à propos de la santé mentale, que tu réalises le fait que la santé mentale est un spectre, un éventail, une échelle, comme tu peux le voir sur ce graphique. Et donc on est tous dans l'éventail, de la parfaite santé mentale à nos moments les plus sombres, exactement comme la santé physique, où on peut se trouver quelque part entre la parfaite condition physique et une maladie atroce. Alors quand ils annoncent que 40%, donc 2 Polynésiens sur 5 souffriraient d'un trouble mental, ben beaucoup de nous vont se dire ouf, c'est qu'à le dire, c'est pas nous. Donc chérie, c'est pas nous, donc on n'a pas à s'en préoccuper, on n'a pas à s'occuper de notre bien-être mental, on n'a pas à en prendre soin, on n'a pas besoin de chercher de l'aide. T'imagines si tu réfléchissais comme ça pour ta santé physique? 2 Polynésiens sur 5 ont des difficultés avec leur santé physique. Alors si je ressens comme une maladie qui arrive, que je ne suis pas bien, dans un bien-être optimal, je pourrais essayer de me dire, mais je ne suis pas une des 2 personnes sur 5 qui ont des difficultés, alors j'ai pas besoin de chercher de l'aide. Et ça aurait des conséquences de raisonner comme ça. Donc, considère que 5 personnes sur 5 sont dans l'éventail. Et parfois, on est en bas de cette échelle, comme avec le bien-être physique. Parfois, les gens sont tellement bas qu'ils décident d'aller à l'hôpital, ou de prendre des médicaments, ou d'avoir recours à des soins traditionnels, ou à des guérisseurs. Et comme on est tous dans l'éventail, à différents niveaux, c'est assez rare d'être en bien-être physique et mental de manière parfaitement optimale. Et voilà, ça fait un moment que je veux faire une vidéo sur la stigmatisation, la honte qu'il peut y avoir autour de la santé mentale. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai résisté à le faire, hein, c'est que j'ai un peu honte d'admettre que j'ai eu honte d'admettre que j'ai eu mes propres épreuves. Et je vais bien mieux depuis que j'ai des outils pour m'en débarrasser et que je les ai utilisés, bien sûr. Alors, je ne suis pas là pour te vendre de l'hypnose hein, ou mes outils comme la solution pour être en bien-être mental. Je dis juste que j'ai trouvé des modalités qui ont été très bénéfiques pour moi et d'autres en termes de clarifier son esprit pour se sentir de mieux en mieux dans une situation. Et de la même façon que l'on a un entretien physique, c'est bon pour nous de manger sainement, hein, c'est bon pour nous de faire de l'exercice physique. Eh bien, il y a des choses que tu peux faire pour prendre soin de ta santé mentale et pas attendre d'avoir des troubles et de se faire diagnostiquer. Alors un trouble mental c'est quoi hein? Ouh, big word. Mais non, sans aller jusqu'au trouble de la personnalité, du déficit de l'attention, de l'autisme, de la schizophrénie, de la paranoïa, le retard mental. Je ne te parle pas de ça parce que c'est en dehors du champ d'application de l'hypnothérapie. Je te parle d'anxiété, de colère, de chagrin, de stress, d'addiction, d'abus de substances, de troubles alimentaires, d'état dépressif et ma grande spécialité, les troubles au niveau relationnel. Et voilà, des fois on insiste pour dire que l'on va bien parce qu'il y a cette stigmatisation autour de la santé mentale, ou plutôt du mal-être mental. Le long de l'éventail, on étiquette un tel comme quelqu'un qui psychote et on ne fait pas pareil avec les maladies physiques. On ne dit pas, ça y est, un tel est physiquement malade. Il fait partie des malades physiques. Hey, ça fait honte. Hey, pointons-le du doigt. Ben non, c'est considéré comme assez banal. Et j'aimerais que tu aies cette même banalité pour les discussions autour de la santé mentale, pour que l'on puisse avoir une discussion ouverte et s'en occuper, parce que tu mérites, autant que n'importe qui sur cette planète, d'être dans un bien-être optimal. Parce que quand tu es dans ce bien-être dans ta tête, tu es mieux capable de partager tes dons, tes talents, tes compétences pour rendre le monde meilleur. Puis c'est juste que se sentir bien dans sa tête, c'est l'état que tu préfères. Donc, vu que tu es encore là en train de regarder cette vidéo, c'est que tu veux prendre la pleine responsabilité de ton bien-être mental. Et même si une partie de toi veut continuer à éviter le sujet, après tout, c'est pas un truc que tu as à gérer, hein, c'est pour 2 personnes sur 5 en Polynésie. Donc continue à être en difficulté avec peu importe ce qui se passe dans ta vie, que ce soit du stress que tu ressens ou peu importe ce que tu ressens, c'est aux autres hein, à chercher de l'aide pour eux. Donc toute cette résistance, à voir où tu te situes sur l'éventail, on est tous dans l'éventail. Et on a des endroits, et on est à des endroits différents selon les jours. Et c'est possible que tu essaies de te convaincre. Je suis tellement haut dans l'éventail que je n'ai pas besoin d'y penser. Pas parce que je suis mauvais ou stupide, c'est parce que j'ai cette croyance de stigmatisation et de honte à propos de la santé mentale. Et si tu en parles,
Et même si on te suggère que tu puisses avoir des difficultés avec ton bien-être mental, ça devrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Donc je cache mes sentiments, je cache ma lutte, et je la gère au mieux de ce que je sais, certains jours mieux que d'autres. Et peut-être que je me fais des illusions sur la façon dont je gère ça. Et j'aime et j'apprécie ces parties de moi, qui résistent à regarder le problème en face, pour essayer de me protéger, pour essayer de protéger mon ego. Parce que j'aime penser que je suis plutôt cool. Il n'y a rien de cool à avoir un trouble mental. C'est ce que je me dis à moi-même. Et je serais surpris d'apprendre que certaines personnes que je trouve super cool sont en train de gérer leurs propres difficultés. Et je choisis d'avoir cette liberté de les gérer aussi. Je choisis d'avoir la liberté d'en parler. Je choisis d'avoir la liberté d'obtenir de l'aide. Parce que je mérite d'avoir un bien-être optimal. Donc je relâche cette résistance. Je nettoie cette peur d'être étiqueté. Je me débarrasse de la honte. Toute cette honte autour de mes difficultés. Toutes les raisons pour lesquelles ce serait dangereux de regarder où je suis dans l'éventail et de voir si je souhaite de l'aide ou pas. Je fais bien ça avec mon bien-être physique. Je sais que des fois, je peux remonter l'échelle. Et des fois, je crois que j'ai besoin d'aide. Et si je peux remarquer quand je descends sur l'échelle, je peux faire des trucs pour éviter ça. Et en regardant cette vidéo, je suis déjà en train de faire un truc pour m'aider à atteindre l'épanouissement au bout de l'échelle. Donc je choisis de faire ça avec ma santé mentale. Et ça peut être par les médicaments, ça peut être par les soins traditionnels, ça peut être par la psychologie ou la psychiatrie, ça peut être par la méditation, ça peut être par l'hypnose, ça peut être par de grandes balades dans la nature. Il y a beaucoup de modalités que je peux faire pour améliorer mon bien-être mental, pour améliorer ma santé émotionnelle. Et je choisis de savoir que c'est ok d'en parler. Les gens parlent à propos de ce qu'ils font pour leur bien-être physique. Ils se vantent qu'ils vont à la salle, hein? Et si on se vantait de ce qu'on fait pour notre bien-être émotionnel? Si ça devenait normal de parler à propos de notre santé mentale? Et si je me sentais en sécurité de parler de quand j'ai galéré pour avoir l'aide souhaitée? Donc je choisis de faire ça. Je choisis de me rappeler que peu importe où je me trouve sur l'éventail, je suis toujours un magnifique enfant de l'univers qui mérite le meilleur de ce que le monde a à offrir. On est génial et aucun diagnostic ne peut t'enlever ta splendeur. C'est juste que ça te renseigne sur ce qui te reste à changer pour le moment, même si c'est un long moment. Comme quand j'ai un rhume, je suis quelqu'un de génial qui désire de l'aide. Et avec le stress ou l'anxiété, c'est pareil. Ou peu importe ce qui me donne de la difficulté, je suis une personne géniale qui mérite un bien-être optimal. Alors je choisis de me sentir génial pour que ce soit ok d'obtenir de l'aide. Et c'est toujours possible. Qu'alors que je m'autorise à être honnête avec ce qui se passe pour moi, ça pourrait envoyer une bouée de sauvetage à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a d'autres gens qui luttent aussi avec leurs difficultés. Et ils ont peur de dire quoi que ce soit. 5 personnes sur 5 sont quelque part sur cette échelle. Et j'ai choisi de monter l'échelle vers l'épanouissement. Et j'ai choisi d'aider les autres à faire pareil. Je m'autorise à m'aimer exactement où je suis sur l'échelle maintenant. Et je m'autorise à faire de mon mieux pour me sentir de mieux en mieux dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit. Tu sais qu'en s'autorisant à rendre ça normal, à enlever les stigmates, on a tous la liberté d'en parler et de se sentir de mieux en mieux. Et c'est bon pour nous tous. Alors je te remercie de faire ça.